3, 2. Salut. Salut à tous. C'est Mouti-san. C'est Mouti-san. Et aujourd'hui, on va vous commenter une gamme un peu spéciale. La voici, la voilà. On vous l'avait promise. Ouais, Après je sais pas si on l'a promise, mais on avait dit. Ouais. Ok, ça tonne, c'est super, c'est génial. On fait de la pub. Donc on vous l'avait dit, quand tu auras 100 abonnés, on fera la game Mouti versus Isan. Là voilà. On ne peut pas être déçu. On est sur hôtel Taldarim. Et donc Isan le Zerg a spoté en bas à droite. Et Mouti en haut à droite, le Protoss. Alors on va vous parler un peu plus de ces joueurs. Donc Mouti, c'est quelqu'un qui a un physique fort agréable. Je te remercie. Et c'était un très très grand joueur Zerg qui a switché récemment Protoss. Alors il a gagné pas mal de tournois déjà dans sa vie. Il vient d'être promu en Ligue de Bronze. Il vient de monter juste avant la saison 3. Il a gagné notamment la Death Bridge Cup, la coupe du Pont des Morts. Où il a gagné un cash prize, un Dorum Fritz au Palais du Soleil. C'était vraiment, en fait, c'était un BO15 face à l'IA. Il a gagné 8-7. Et on a donc Isan, le joueur Zerg. Qui lui n'a jamais rien gagné, hein. C'est un petit mais peu... qui a également un physique fort agréable. On peut le dire. Un bûcheron. Isan, c'est un petit peu l'étoile filante. Tu vois, parce qu'il file. Ouais, il file, on sait pas où, même lui il sait pas où. Mais il file quoi. Mais il y va quoi. Clairement. Hein. C'est un peu l'étoile filante descendante française. Donc, bim. Ah là, on a loupé le First Blood. Le First Blood, ouais. C'est Isan, mais bim. Alors, ces deux joueurs de la team Chicken Knocker, on peut le voir au blaze. On voit qu'ils ont le même tag, c'est Ouais. quand même bien fait. C'est pas les mêmes lettres en majuscule, pas au même endroit. C'est ça aussi, Donc, les Chicken Knockers. On va parler un peu de technique. Donc, lol. Isan qui fait quand même une fast expand. Hein. Il a quand C'est même vrai. des couilles complètement incroyables, ce joueur. Hein. T'as fait Hatch First. J'ai fait une hatch first. Tout Voilà. à fait. Ouais. Et moi j'ai Regarde. fait une gate. Et je scoute avec mon drone. Ouais, t'as essayé de m'empêcher de mettre mon noyau, mais là, moi, je vois la subtilité. Je fais non, tu me niqueras pas, je vais le mettre ailleurs. Et si en fait vous regardez attentivement à gauche de ma gate et à droite de mon noyau, vous voyez que les Zerglings passent complètement. C'est le wall le pire de l'histoire de StarCraft que je suis en train de construire. Tous les Portugais vont m'insulter, tous les maçons qui ont construit pendant des générations complètes des murs, des bâtiments, ils me crachent à la gueule. Je suis haï par toute une communauté car ce wall est complètement useless. Et le moment où je m'en rends compte, je crois que je vais mettre des zélotes un peu partout. Mais là, tu vas wall avec un zélote. Là. Ouais, je le fais se coucher en fait. Je mets un zélote dos au sol, tu vois, je l'ai mis là le zélote et je lui ai dit tu ne bouges plus. D'accord. Donc moi, Attends, le drone là, il est Ouais. passé par derrière le cyber. Oui, c'est Ouais, ce que ouais. je te dis, à droite du noyau et à gauche de la gate. donc, il Et passe entre partout, la gate, il y a 3 entrées dans mon wall. Mais en fait, comme je le dis souvent, c'est des portes de sortie en fait. Si jamais je dois sortir de ma base, c'est pas des entrées en fait dans ma base, c'est des sorties de ma base. D'accord. C'est-à-dire que techniquement la sonde ne peut pas rentrer par là, elle ne peut que sortir. Tu vois. Voilà, là je me rends compte du gros fail en fait, et je suis dépité en fait. Là j'ai compris que j'ai perdu à ce moment-là. Donc là, Mouti tente quand même de wall. Il a raison. C'est-à-dire que mon zélote fait illusion complète. Je me dis que D'accord. Julien il va avoir mon zélote et il va se casser, puis en fait non, je vends la mèche. Et Julien avait spoté. Mhm. Il a spoté mon wall useless. Tandis que Isan fait 2 sprinklers Ouais, en pour fait, protéger sa B2. pour Il sécuriser. se sent la super bête. agressé par mon zélote waller. Donc, et là, OMG. Mouti, j'ai une question pour toi. Ouais, Tu joues Protoss. Ouais. Rouge. ouais. Sur Hôtel La Taldarim. couleur de la colère. La Ouais, couleur tout de à la fait, haine, de la colère et du communisme. Ouais, Tu t'appelles Mouti. ouais, c'est vrai. Tu joues contre Isan, Ouais, qui joue Zerg. ouais. Hein En Ligue d'Or quand même. Et moi je suis bronze. Faut quand même le Voilà. signaler. Il y a quand même un. Il y a 2 ligues. Ouais. Pour tous les gens qui nous ont demandé dans quelle ligue on joue, j'ai vendu la mèche. C'est du bronze versus gold, c'est du fat. Et donc tu vas me dire quelle unité je fais, c'est ça? Quel est mon match-up? Ouais, Là quel- pour l'instant je wall moi, tu vois. Et D'accord. à l'heure 6 minutes actuelle, 37, tu wall. c'est ça, je me dis merde, il va arriver avec plein de zerglings et plein d'infestateurs, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh, des infestes? Oh, je ne pense pas.
Et là, je pars sur conseil crépusculaire. D'accord. Donc en fait, ton projet, c'est de faire quoi? Le port. Le port. Ah, surprise, D'accord. je ne dévoile pas ma stratégie et je me dis, D'accord. tiens. Moi, je Hugo, m'en souviens plus de la game, hein. Oh, Franchement. sérieux? Non, sérieux, Ouais, je m'en mais souviens moi, elle plus. me hante encore la nuit, je me réveille transpirant, hurlant en latin, non, mon Dieu, pourquoi? Ce genre de choses. Et là, donc, tu vois, tu n'es pas rentré dans ma Ah, base. je suis venu alors que prendre tu avais l'info, une quoi. entrée. Je suis venu prendre l'info, je voulais voir, en fait, si t'avais le Warp Gate, tu ne l'as pas. Non, je suis en train de chrono-booster. J'ai pris un vu léger tes- retard. J'ai vu tes gates. 736, le Warp Gate. Ouais, je commence à faire du mucus. On a un petit peu une macro déplorable. Je vois pas pourquoi tu dis ça, 1002 minerais à ce moment-là, c'est... Non mais en fait j'économise exprès, comme tu vois ma prod est extrêmement régulière Ouais, et bien étudiée puisque je ne produis pas. Voilà, d'accord. j'expande, là je me sens trop bien. Je me dis rien à battre. Regarde, alors là, dans mon export on va voir tous les ordres de construction, voilà, j'ai beaucoup trop de minerais en fait. Ouais. Je me dis mon dieu, je vais faire plein de pylônes. Ouah, MacBook. Pas MacBook, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est pareil. Oh mais gros c'est quoi? C'est là que ça sent l'erreur kernel en plein dans la gueule. Putain. On va en bouffer. Et des là, je saucisses pars ce sur soir. Et là, tu Robot pars. et sur Darkshine. Alors ça, franchement, fourbe. c'est un peu dégueulasse, quoi. Pourquoi? Bah, c'est pas cool, quoi. Je veux dire, faire des DT contre un Zerg. Mais bon, Si j'avais vu qu'on était à 8,48, je l'aurais pas fait parce que je me suis dit, ouais, il aura pas de vigilant. Bah, à 8,48, t'en as au moins 10 des vigilants normalement. Ouais. Bah, surtout qu'il est déjà T2. Bah oui, Du largement, bien le sûr. vigilant va Non, arriver mais vite. Hein. C'était là, honnêtement, dans ma tête, c'était perdu. J'avais perdu beaucoup trop de temps avec un wall improbable et je me suis dit, c'est perdu. Fais-toi plaisir, fais des Dark Templars. On sait pas sur un malentendu, tu vois. Sur un misclick, je vais peut-être raser une base, tu vois. On sait pas. Donc, je pars du principe que à ce moment de la game, il faut que j'y aille. Donc, tu vois, j'envoie un observeur, je me dis on va regarder ce qui se passe, enfin tu vois ce genre de choses, je cherche le 1 d'attaque alors que j'ai 3 unités. Enfin c'est d'accord. La fosse d'infestation. à la surprise générale et surtout le Bizarrement. canal de De Nidu. Nidu. Ouais. Le canal de Nidu. Mm. Et là on se dit oh le salaud, il a sûrement un dominant dans la base pour pouvoir canal de Nidu user. Ouais. Ma Bah base. il est là. Bah, Regarde. il est là, le dominant, le Je l'ai sagouin, préparé. le Oula. vicieux. Ouh. Ça, c'est un push de Mouti. Hein. Non, c'est une prise de Xelnagas. D'accord. Fallait De Xel- au moins ça, tu vois, pour sécure le Zergling, tu De vois. Xelniga. De Xelniga, ouais, exactement. Ok, donc Isan qui pose V3. Et moi à ce moment-là, je dois avoir un Obs qui se trimballe, peut-être, quelque part. Oui, exact, il est dans ta base. Ici. Et, oui, et juste au-dessus, là, voilà, il arrive, et là, qu'est-ce il qu'il arrive. voit? Il voit le canal de Nidu. Et là, je me dis, oh le salaud, il a un dominant dans ma base. Et donc, je vais à un seul endroit de ma base où il y a encore le brouillard de guerre, tu vois. Et je me dis, merde, le fumier. Et du coup, je vais essayer de m'affranchir du dominant d'ici quelques minutes, quand j'aurai de quoi construire une unité. Toujours cette macro débordante.